Bon, du coup, Shadow of the Beast, c'est un jeu d'action plateforme sorti en 1989 sur Amiga et aussi sur Commodore 64, Amstrad CPC, FM Tones, Atari Lynx, Master System, un portage avorté sur Super Nintendo, Atari ST, TurboGrafx, CD, donc le support CD de la PC Engine, et aussi sur ZX Spectrum. Mais bon, comme je l'ai mentionné au tout début de la vidéo, ça sera plutôt la version Mega Drive qui va nous intéresser ici. C'est pas la version la plus connue, même si elle est pas mauvaise. Donc c'est sur celle-là qu'on va s'attarder et on va voir quels sont ses points forts ou ses points faibles par rapport à la version originale sur Amiga. Pour avoir un peu testé la version Amiga sur émulateur, je peux vous dire que la version Mega Drive est légèrement moins jolie. Donc avec des sprites en moins, des décors on va dire en moins, ou alors qui ont été assez atténués graphiquement. Même s'il est pas affreux, donc il reste plutôt joli, sachant qu'il est sorti, on va dire, en début de vie de la Mega Drive. Donc franchement, il y a vraiment pas de quoi se plaindre. Les environnements sont jolis, variés. Le personnage est bien animé, c'est respecté. Mais je dirais que les environnements ont quand même moins de charme que la version Amiga, qui elle était vraiment magnifique, surtout pour son support. Car l'Amiga était moins puissante que la Mega Drive, mais d'un côté avait plus de mémoire. Donc c'était possible de faire des choses du genre des cinématiques sur certaines versions Amiga, alors que sur les versions Mega Drive ou Super Nintendo, c'était absent. Donc là, je parle d'autres jeux. Donc je divague un peu, mais sur Shadow of the Beast, vu qu'il n'y avait pas de cinématique, ou en tout cas pas à ma connaissance, ça n'a pas dû poser de problème pour le portage sur Mega Drive. Bon, on a parlé de graphisme, d'environnement, de sprite et tout ça. Mais bon, qu'en est-il d'un autre point fort du jeu sur Amiga qui était les musiques? Comment dire, pour les musiques de la version Mega Drive, je suis très très mitigé parce que d'un côté sur Amiga, on avait des musiques vraiment géniales composées par David Whittaker, donc un compositeur qui avait vraiment fait les beaux jours de l'Amiga à l'époque. D'un côté, on avait une soundtrack qui était vraiment exceptionnelle. Franchement, il y avait rien à dire, les compositions étaient incroyables. Alors que sur la version Mega Drive, les musiques sont assez moyennes. Même si on retrouve les compositions originales qui ont été, on va dire, converties pour la Mega Drive, on sent qu'ils n'ont pas dû prêter attention parce qu'elles sont pas inaudibles, elles sont pas horribles à écouter, mais elles sont quand même beaucoup moins bien que la version Amiga. Et en plus sur ma version, alors je sais pas si c'est un bug, de ma version parce que moi j'y joue sur la vraie console, j'ai les musiques qui saturent. Alors je sais pas si c'est un problème de la version Mega Drive en elle-même ou si c'est que sur ma cartouche à moi, mais en tout cas les musiques saturent, ce qui est c'est quand même dommage, surtout quand on parle des musiques de Shadow of the Beast. Je vais vous faire une petite comparaison des musiques. Elles sont belles, hein? Et là, on va voir la version Mega Drive. Donc voilà, c'est pas une version qui est parfaite, loin de là. Elle a des défauts indéniables même, comme la musique. Mais bon, c'est loin d'être une sous-version ou un mauvais jeu, etc. Ça reste quand même du Shadow of the Beast, même si, bon, soit on aime, soit on déteste. Il y en a qui aiment pas trop ce style de jeu. Mais moi, en tout cas, ça a marché. C'est un jeu que j'apprécie beaucoup, malgré la difficulté et malgré la version Mega Drive, qui est un poil en dessous de la version Amiga. Pour ce qui est du gameplay, donc le personnage peut sauter. Bon, ça, dans un jeu action plateforme, c'est pas très choquant. Il peut aussi frapper en tenant bien en compte que le personnage peut pas enchaîner les coups comme dans un Street of Rage ou dans d'autres beat'em all du genre. Donc tout sera une question de timing, vu qu'il peut taper qu'une seule fois. Et que la hitbox est assez capricieuse sur certains ennemis, donc il faudra bien calculer, bon, pas calculer, mais gérer les distances avec les ennemis pour pas se faire toucher pendant qu'on donne un coup, parce que sinon ça serait un peu con, sachant que on a que 12 points de vie, donc on peut se faire toucher que 12 fois avant de crever. Bon, on peut récupérer des potions un peu partout, mais bon, ça reste... il faut quand même les trouver. Sachant aussi que vous n'avez qu'une seule vie pour faire tout le jeu. Donc si vous mourrez à la fin, ce qui est très très possible d'arriver, vous allez devoir recommencer le jeu depuis le début. C'est excellent, hein. Mais dans la version Mega Drive, donc je sais pas si c'est dans d'autres versions ou dans la version Amiga, il existe un cheat code pour pouvoir reprendre le jeu, pour pouvoir être invincible. Bon, ça nous fera quand même recommencer le jeu depuis le début, mais on sera invincible pour pouvoir le terminer. Du coup, pour pouvoir accéder à ce cheat code, il va d'abord falloir avoir un score
d'au moins 3000, donc là c'est ce que je vous conseille. Puis ensuite, lorsque vous mourrez et que vous arrivez à l'écran, on va dire à l'écran des scores, donc là où il y a les scores des développeurs et tout ça, et vous pouvez mettre vos initiaux dessus, bah, vous allez devoir taper ZQX, vu qu'on peut mettre que 3 lettres. Puis ensuite, lorsque vous arrivez à l'écran titre, vous appuyez sur A, B et C, et ensuite Start. Et donc si le code a été normalement effectué, bah, lorsque vous ferez toucher que votre barre et que votre compteur de vie arrivera à 0, et ben vous perdrez pas de vie, et le compteur va se régénérer tout seul, il repassera à 12 comme par magie. Bref, c'était une petite review entre grosses guillemets de Shadow of the Beast sur Mega Drive, même si j'ai oublié pas mal de points, vu que là je reviens après le montage de la vidéo. J'ai oublié pas mal de points sur lesquels j'aurais dû m'appliquer et tout. Mais en tout cas, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu, vu que ça fait longtemps que j'en ai pas sorti et que là c'est la première depuis un bon moment. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous serez et que voilà quoi. J'ai pas beaucoup de choses à dire. En tout cas, bah, en espérant vous revoir pour de prochaines vidéos.